Madame Lemoine vient de créer la base de données comptable de la société Technique Conseil Bois. Avant de pouvoir compléter les paramètres nécessaires au fonctionnement de sa comptabilité, Madame Lemoine va d'abord se familiariser avec l'ergonomie de cet outil. Elle va également découvrir les différentes possibilités d'ouvrir sa base de données. Ayant régulièrement des coupures électriques, elle veut connaître les manipulations pour effectuer, si besoin, une maintenance sur sa base de données comptable. Allons découvrir l'ergonomie. Passons à la mise en application dans notre base de données Technique Conseil Bois. Nous venons de quitter l'application après la création de la base de données. Pour relancer la comptabilité, vous pouvez aller dans le menu Démarrer, tous les programmes, Sage, et dans Sage, vous avez votre application de comptabilité. Une fois que l'application de comptabilité est lancée, donc là, étant donné que je suis en 700 entreprises, il me propose toutes les applications. Je vais lancer ma comptabilité. Et il me lance l'application. L'application de comptabilité est bien lancée. Pour ouvrir la base de données que nous venons de créer, menu Fichier, Ouvrir, et on va pouvoir sélectionner la base de données. Une fois qu'on aura sélectionné le fichier MAE, puisque la base de données comptable est un fichier avec une extension .MAE, il va demander l'autorisation d'accès. Le nom d'utilisateur par défaut est toujours administrateur. C'est le premier utilisateur sur l'application de comptabilité. Pas de mot de passe puisque nous n'en avons pas encore défini. En cliquant sur le bouton OK, la base de données va s'ouvrir. Une fois la base de données ouverte, on va pouvoir découvrir l'ergonomie. Dans la comptabilité, vous avez ce qu'on appelle un IntuiSage. Dans l'IntuiSage, vous allez retrouver ici les informations concernant votre version. Vous avez Nouveauté de la version. En cliquant sur ce bouton-là, il va ouvrir une page internet qui vous permet de consulter les nouveautés fonctionnelles de la version. Nouveauté de la version qui vous indique toutes les nouveautés. Le cumul analytique, le click and cache, etc. Puis, à partir de cette fenêtre-là également, vous avez accès à l'aide technique, l'aide fonctionnelle et l'ergonomie, ainsi que des tutoriels. Dans l'IntuiSage, vous avez également ici accès à vos différents services, au lien Sage, et vous avez ici ce qu'on appelle des favoris. Dans ces favoris, vous avez des fonctions principales concernant la gestion quotidienne, la gestion des tiers, la gestion des comptes généraux. Ces fonctions peuvent être personnalisées. Ensuite, vous avez ici également un onglet indicateur. Cet onglet indicateur vous donne des informations concernant votre chiffre d'affaires comptable au niveau du mois. Donc là, par exemple, on peut demander sur les 3 derniers mois. On voit qu'au mois d'avril, on a 10,8. Donc tous les mouvements ont été faits au mois d'avril. Si on demande sur les 6 mois, il va reprendre par rapport à 2016-2017. Si on demande 12 mois, etc. Donc le tableau évolue au fur et à mesure. Ensuite, vous avez les services. L'onglet Services vous permet d'accéder aux réseaux sociaux, aux services connectés et à vos informations légales. Vous avez également toujours dans cet IntuiSage accès à 3 petits boutons. Le premier, c'est un point d'interrogation qui est le centre d'aide en ligne. En cliquant dessus, il vous ouvre tout simplement l'aide en ligne. Donc là, il ouvre une page internet. On va le laisser travailler le temps que la page s'ouvre. Et on arrive bien sur l'aide en ligne avec l'aide technique et l'aide fonctionnelle.
Ensuite, vous avez ici un petit pop-up qui est le fil d'actualité. Vous constatez que j'ai un petit 1 sur ce fil d'actualité. Pour consulter, il suffit de cliquer dessus et il fait apparaître le fil d'actualité. Le fil d'actualité vous permet d'avoir des informations légales comme fonctionnelles. Par exemple, ici on vous parle de la loi contre la fraude de la TVA. En cliquant dessus, une page internet s'ouvre et si on clique ici sur indisponibilité des services, la page s'ouvre en indiquant ici coupure des services Sage les 20 et 21 mai. Au niveau, si la page s'ouvre pas, c'est une question de droit par rapport à vos autorisations au niveau de la société. Il faudra alors voir avec votre informaticien pour qu'il vous autorise à ouvrir ces différentes pages. Pour refermer le fil d'actualité, il suffit de recliquer sur le bouton. Ensuite, vous avez le petit engrenage qui vous permet de personnaliser. On retrouve ici tout simplement les fameux favoris, gestion quotidienne, gestion des tiers, gestion des comptes généraux, dans lesquels on va pouvoir personnaliser les différentes fonctions. On voit qu'on a ajout d'une pièce, journaux de saisie, recherche d'écriture. Je pourrais ajouter une nouvelle commande et choisir ici tout simplement par exemple atteindre. OK. La fonction apparaît bien dans gestion quotidienne. Il a mis atteindre. Ensuite, à l'ouverture de la base de données, vous êtes rentré en tant qu'administrateur. Dans le menu fichier, autorisation d'accès, paramètres de sécurité. Vous pouvez définir ici des paramètres de sécurité justement par rapport à l'ouverture de votre société. Vous pouvez demander à définir le mot de passe sur au moins 4 caractères, de renouveler tous les 90 jours, de définir un mot de passe différent du nom de l'utilisateur, ou définir un mot de passe identique dans tous les fichiers liés. Et surtout, vous pouvez rendre obligatoire la saisie du mot de passe. Donc, vous allez cocher saisie du mot de passe obligatoire, OK. Vous refermez votre base de données par le menu fichier, fermer. Pour le réouvrir, fichier, ouvrir et on resélectionne le dossier. Ouvrir. Ici, on ne saisit toujours pas de mot de passe, on va faire OK. Et comme le mot de passe est obligatoire, il ouvre une nouvelle fenêtre de changement de mot de passe. Puisqu'il a retenu que l'ancien mot de passe était vide, le nouveau mot de passe, là vous renseignez le mot de passe que vous souhaitez. Et ensuite, OK. À partir de ce moment-là, le mot de passe est bien enregistré. Pour vérifier, fichier, fermer, fichier, ouvrir. On resélectionne la base de données MAE, ouvrir. Si on ne saisit toujours pas de mot de passe et qu'on fait OK, un message apparaît, premier essai, le nom d'utilisateur et où le mot de passe est incorrect. OK. Si je refais une deuxième tentative, il dit deuxième essai, le nom, OK. Et là, si je refais, il me dit troisième essai, le nom d'utilisateur, mot de passe, veuillez contacter votre administrateur. L'application va donc se fermer et il va falloir relancer votre comptabilité. Une fois que vous avez relancé votre comptabilité, vous allez pouvoir saisir votre mot de passe. Donc toujours fichier, ouvrir. On sélectionne la base de données et on va pouvoir saisir le mot de passe qu'on a précédemment enregistré sur OK. La base de données s'ouvre bien. Donc il a bien enregistré la modification. Ensuite, si vous êtes plusieurs utilisateurs, à partir du menu Fichier, Autorisation d'accès, vous allez pouvoir créer vos différents utilisateurs. Ici, vous cliquez tout simplement sur Nouveau. Vous renseignez le nom. Donc par exemple, vous avez un autre utilisateur, un autre comptable qui va vous assister dans la saisie. Vous mettez son nom par exemple. Donc vous avez Isabelle qui vient vous épauler avec une description, Isabelle. Vous pouvez marquer aide comptable, vous mettez le nom que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les profils. Au niveau du profil, c'est de définir ici, si c'est un profil administrateur, ce qui voudra dire qu'il a les mêmes droits que vous. Si c'est un profil utilisateur, vous allez avoir l'onglet autorisation qui vous permet de personnaliser les droits
au niveau de l'utilisation de votre application. Si je reviens ici, je fais administrateur, oui, l'onglet autorisation disparaît. Il aura les mêmes droits que vous. En règle générale, quand on a une personne qui vient aider à la saisie, n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Notamment si on va dans autorisation, fichier, par exemple, il n'aura pas les droits de modifier les différents paramètres que vous aurez définis. Dans ces cas-là, en sélectionnant paramètres société, on lui met tout interdire. Ensuite, dans le menu structure, est-ce qu'on lui autorise à modifier ou à supprimer dans le plan comptable? Vous l'autorisez peut-être à écrire, mais pas à faire de suppression. Dans ces cas-là, interdire la suppression. Au niveau du plan tiers, pareil, vous lui autorisez à saisir, ou alors vous autorisez dans le plan tiers à saisir quelques informations, mais pas à supprimer par exemple juste l'identification. Il pourra supprimer par exemple tout ce qui est coordonnées bancaires, parce qu'il aura fait une mauvaise manipulation, et dans les paramètres ici, peut-être que vous autoriserez qu'une certaine partie. Donc on a la possibilité de définir des autorisations. Au niveau de la saisie d'écriture, dans le menu traitement, vous avez les différentes fonctions. Est-ce que vous autorisez votre aide comptable à faire des clôtures de journaux? Dans ces cas-là, tout interdire. Est-ce que vous lui autorisez à faire la saisie, mais peut-être que vous autorisez que la saisie des achats et des ventes, pas la trésorerie. Dans ces cas-là, on interdit. Une fois que vous avez fait vos paramètres, quand l'utilisateur va rentrer avec son code, donc si je referme ici, on a accès au menu fichier paramètres société. Dans le menu structure, plan comptable, on peut sélectionner, voire supprimer. La fonction est bien accessible. Si on rentre avec cet utilisateur, fichier fermé, fichier ouvrir, l'utilisateur va sélectionner la base de données et ici il va mettre tout simplement le nom que vous lui avez indiqué à la création. OK. Pareil, le mot de passe est obligatoire. Donc elle devra saisir son mot de passe. Une fois qu'elle sera connectée, dans le menu fichier, elle n'aura pas accès bien sûr au paramétrage des autorisations. La fonction paramètres société a bien disparu puisqu'elle n'a pas les droits. Si on va dans structure plan comptable, on voit qu'il y a une croix devant le plan comptable. Si on sélectionne, clic droit, la fonction supprimée est bien grisée. Maintenant, si on va dans traitement journaux de saisie, si elle va dans un journal de banque, le fichier des écritures est protégé. Elle va dans un journal d'achat, elle va pouvoir rentrer dans le journal d'achat et faire sa saisie. Donc les autorisations sont bien définies. Ensuite, on va faire fichier fermé, on va rentrer de nouveau en administrateur pour qu'on ait accès à toutes les fonctionnalités afin de bien découvrir l'ergonomie. Oui, le mot de passe. Une fois qu'on est dans l'application, on a de nouveau accès à toutes les fonctionnalités. Pour relancer l'application, il y a d'autres possibilités également. Il est possible que vous créez un raccourci que vous mettez sur votre bureau afin de lancer l'application. Je vais quitter l'application. Je vais aller tout simplement dans le répertoire où j'ai installé mon application et j'ai mon fichier maestria.exe. Le maestria.exe, c'est l'exécutable de l'application de comptabilité. Je fais un clic droit dessus et je vais faire tout simplement créer un raccourci. Ou alors je peux dire envoyer sur le bureau qui va créer un raccourci. Une fois que j'ai créé mon raccourci sur le bureau, il est bien là. Il me reste tout simplement qu'à double-cliquer dessus et l'application de comptabilité va se lancer. C'est une autre possibilité de lancer la comptabilité. Ensuite, une fois que l'application est lancée, je fais tout simplement fichier, ouvrir. Donc là, on va laisser l'application se lancer.
Votre version sera beaucoup plus rapide puisque je suis sur une version de démonstration. Fichier ouvrir et j'aurai plus qu'à sélectionner ma base de données. La base de données, c'est bien le nom du fichier que vous avez donné au moment de la création. Donc là, en l'occurrence, c'est bien tcb.mae. MAE, je précise que c'est bien un fichier comptable. Vous avez eu une coupure électrique. Quand vous lancez l'application, au moment d'ouvrir la base de données, vous avez un message qui vous indique que ce fichier est en cours d'utilisation. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance. Pour lancer les outils de maintenance, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit à partir de l'application de comptabilité faire fichier, outils, maintenance. Dans la maintenance qui va se lancer, vous allez pouvoir faire fichier, ouvrir, sélectionner votre fichier MAE, donc votre fichier comptable, et à l'ouverture, il va vous mettre un message comme quoi ce fichier est en cours d'utilisation. Voulez-vous le déconnecter? En répondant oui, il va déconnecter les différents utilisateurs sur la base de données. Donc en faisant fichier ouvrir, il suffira alors de sélectionner votre base de données et il va vous permettre de le déconnecter. Donc là, on va aller chercher la base de données. Donc, je l'ai laissé dans le répertoire par défaut d'installation, donc c'est-à-dire dans ces utilisateurs publics, documents publics, Sage. Donc, étant donné que c'est un Sage Champ entreprise, voilà, et base de données. Donc là, j'ai bien mon tcb.mae. On retrouve tous les fichiers de Sage. Donc le MAE, c'est bien un fichier comptable. Et quand vous allez l'ouvrir, donc moi je n'ai pas de déconnexion, donc il va s'ouvrir normalement, mais vous aurez un message qui s'affichera et qui dira « Ce fichier est en cours d'utilisation, voulez-vous le déconnecter ?» En répondant « oui », vous allez lancer la procédure de déconnexion. Une fois que vous aurez fait cette manipulation, il suffira de quitter la maintenance et de refaire fichier ouvrir dans la comptabilité. Donc là, je vais quitter la maintenance. Pour lancer, donc là, je vous ai montré qu'à partir du menu fichier, outils, vous pouvez lancer votre maintenance. Autre possibilité, démarrer tous les programmes Sage maintenance. Et dans la maintenance, toujours fichier ouvrir. Dans l'application de comptabilité, vous allez constater également que si vous allez dans le menu fichier paramètres société, afin d'avoir une meilleure visibilité, vous pouvez agrandir la fenêtre pour que ça soit beaucoup plus visible. Toutes les fenêtres s'agrandissent. Identification, elle s'agrandit. Si vous allez dans structure, plan comptable, quand vous allez créer votre plan comptable, pareil, vous pouvez agrandir la fenêtre pour avoir une meilleure visibilité. Je vous ai présenté l'IntuiSage. Si vous voulez ne pas faire apparaître l'IntuiSage, c'est possible en fond d'écran, dans le menu fenêtre, ici dans personnaliser, interface utilisateur, affichage, c'est dans général affichage, fond de page, vous pouvez mettre aucun. OK, l'IntuiSage disparaît. Je vous conseille de garder cet affichage d'IntuiSage. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'IntuiSage, on a vu qu'il y avait un fil d'actualité. Ce fil d'actualité vous donne quand même des informations importantes sur des nouveautés légales comme fonctionnelles. Notamment ici, on voit la loi contre la fraude de la TVA. Donc là, il y a quand même des informations importantes qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2018. En plus, ici, vous aurez le petit chiffre qui vous dira s'il y a 1, 2, 3 nouveautés qui vont apparaître. Le fil d'actualité peut s'ouvrir et se refermer, donc c'est pas très gênant visuellement. Au contraire, je pense que avoir accès à des fonctions favorites au niveau de l'IntuiSage est beaucoup plus pratique. Je veux saisir une pièce, très bien. Je peux passer par les journaux de saisie. Et là, je vais pouvoir faire ma saisie.
Vous venez de découvrir l'ergonomie. Vous allez pouvoir maintenant personnaliser vos paramétrages.